Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Peut-être que vous êtes en train de déjeuner. C'est le rendez-vous quotidien. J'essaierai dans la mesure du possible de toujours vous retrouver le vendredi, peut-être entre midi et deux, pour voilà, faire une petite vidéo Facebook en live direct. J'espère que vous allez bien, je suis sûr que vous allez super bien. Je vous envoie déjà toute mon énergie. Alors j'ai mis mon bonnet parce qu'il doit faire à peu près entre 1 et 2 degrés. C'est l'hiver, c'est normal, mais ça fait du bien parce que les microbes, comme ça, les microbes, on va les faire disparaître un petit peu. Et ça permet justement de se sentir vivant au niveau de son corps. Alors, le terme que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, comme je l'ai mis dans l'intitulé, c'est pourquoi se faire accompagner par un coach. Cette semaine, elle a été très dense pour moi, j'espère que pour vous aussi. J'ai fait pas mal d'accompagnements et je prépare naturellement le stand-up coaching qui va se dérouler donc le 8 décembre à l'hôtel Novotel Atria à Annecy avec de nombreux invités. Et après, je vais revenir sur le coaching, d'accord? Tiens, je te mets un petit peu le petit panorama derrière. Regarde comme c'est chouette, comme c'est beau. C'est juste magnifique. J'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. Est-ce que vous me recevez bien? Alors, s'il y a des personnes qui sont déjà un petit peu branchées, câblées, eh bien, salut Mike. Oh, Mike, alors je vais en profiter puisque tu es là, Mike. Déjà, dis-moi si tu me reçois bien. 5 sur 5 avec le petit décalage. Mike, bravo pour ce que tu as fait dans le métro. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment, ça, c'est très fort. Je prends note, c'est un challenge que je vais relever. Moi aussi, bravo pour tout ce que tu fais. Salut Fabrice aussi. Bon, ok, a priori, ça marche. Donc, le stand-up coaching avec, c'est Noël. Donc, je me suis dit, j'ai envie vraiment de vous faire des cadeaux avec des invités, des intervenants de haut vol. Il y aura le 8 décembre David, un coach, qui va partager avec nous eh bien, les croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu n'arrives pas à avancer? Tu as un frein, tu sais. C'est comme si tu avais un frein à main comme ça et tu n'arrives pas à desserrer ce frein à main. Eh bien, David sera là pour partager avec nous, justement, nous expliquer comment faire pour justement faire évoluer ces croyances limitantes en des croyances positives. Il y aura aussi Jérémy. Jérémy qui est un manager et qui a commencé le développement personnel il y a à peu près 3 ans. Et je trouvais intéressant d'avoir un manager et de dire quel impact ça a eu sur toi personnellement et comment tu as transformé justement ton rôle de manager et d'être maintenant un manager coach. Il viendra partager, témoigner et puis il y aura toujours naturellement des outils d'accompagnement puisque la baseline, c'est-à-dire la ligne conductrice de cette conférence, le stand-up coaching, eh bien c'est 30% de théorie et 70% de pratique. Ce que je souhaite, qui est important pour moi, c'est que vous puissiez repartir avec des ancrages émotionnels et pouvoir vivre les choses. Ça, c'est vraiment très important. Que ça soit dans une conférence, que ça soit dans mes coachings, quand j'accompagne les personnes, eh bien, c'est que les personnes puissent repartir avec un plan d'action et dire, vas-y, entraîne-toi, fais-le. Ça, c'est vraiment important. Je t'invite à faire de même. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec les intervenants. Il y aura aussi Houssine qui est un chorégraphe, danseur, qui avec sa compagnie a gagné la plupart des concours sur TF1, sur M6, et qui habite Annecy, qui a une école de danse sur Annecy, et qui viendra partager avec nous. Eh bien, c'est plusieurs vies, il a eu plusieurs vies comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est un homme qui est passionnant. Et comme je viens moi aussi du milieu artistique, j'avais vraiment envie de partager avec lui ce moment. Et il y aura aussi eh bien, Julie qui est une directrice fabuleuse. J'étais avec elle hier pour son événement, pour son agence signature. C'était top, Julie, qui viendra partager eh bien, son métier de chef d'entreprise, l'artiste qu'elle est, et puis aussi la maman aussi, puisqu'elle a 3 enfants. Voilà, ça va se dérouler donc le 8 décembre. Et pourquoi on a besoin d'un coach? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'entends les retours de mes coachés
et ça leur permet d'avancer, ça permet de sortir de leur zone de confort. Ça leur permet aussi d'avoir une clarification de leur situation, de leurs problématiques. Ça leur permet de sortir justement de leur propre système. J'ai besoin moi aussi d'être accompagné et j'ai dans mon entourage des coachs qui sont là pour me signifier certaines choses, me clarifier ma situation. Et ça permet aussi naturellement de recevoir le petit coup de pouce, le petit coup de soutien, tu vois un petit peu, de dire mais tu peux le faire, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi, tu peux y aller. Je suis pas là, alors un coach n'est pas là pour vous donner, vous apporter des solutions, il est là, il est champion du monde du questionnement pour justement vous permettre d'aller plus loin. C'est toi qui vas trouver tes solutions, c'est toi qui vas les chercher dans ton interne émotionnel, dans ta psychologie, dans ce que tu es, c'est toi qui vas aller chercher tes solutions. Nous, on est là juste pour ouvrir les portes et te dire, tu choisis quelle porte. Et puis, surtout, généralement, ce qu'on a peur, c'est d'aller beaucoup plus loin. On a peur d'ouvrir ces portes parce qu'on a peur de l'inconnu. C'est humain, c'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez ? Donc, je vous invite à vous faire accompagner par des coachs et les plus grands leaders, que ce soit dans le monde du sport, politique, que ce soit des grands managers, ils sont généralement tous accompagnés par des coachs. Regarde les sportifs de haut niveau. À ton avis, ceux qui sont dans les 50 premiers mondiaux, ils ont tous des coachs. Pourtant, ils se connaissent parfaitement au niveau de leur psychologie, au niveau de leur technique, au niveau des entraînements. Mais tu as besoin de quelqu'un derrière qui est là pour te dire « tu peux aller plus loin, tu peux le faire, j'ai confiance en toi ». Donc je vous invite à vous faire coacher, que ce soit naturellement par votre serviteur avec grand plaisir, d'accord, ou avec mes camarades, c'est justement d'aller plus loin. Et je vous promets, c'est un super métier à partir du moment où tu respectes la déontologie, à partir du moment où toi, tu es complètement neutre dans ton travail. Pour ceux et celles qui sont en train de m'écouter, qui sont dans le coaching, tu dois rester dans une neutralité complète. Il faut vraiment que tu sois très très vigilant avec ça et tu n'es pas là pour justement régler tes propres problèmes à travers ton client. Tu es juste là pour l'écouter, pour poser les bonnes questions et tu es un chirurgien et tu vas pointer du doigt, tu vois comme je le fais là, tu vas pointer du doigt exactement où il faut pour faire avancer ton coaché. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, toujours dans un cadre magnifique, top, j'adore. Hier, je rentrais de la soirée, je me dis, tiens, si on te proposait de gagner super bien ta vie à Paris, du style 10 000 € par mois, est-ce que tu le ferais ? Ben, la réponse, c'est non, mes amis, parce que tu vois, moi, je suis riche de ça, d'accord ? Et ce qui est important pour moi, avant tout, c'est d'être bien dans ma vie, d'être parfaitement dans mon alignement, qui me permet effectivement de pouvoir ou vous accompagner à travers conférences, coaching, et tout ce que je suis en train de mettre en place actuellement. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. On va finir avec un panorama de folie. En plus, j'arrive à la fin de la batterie. Je regarde un petit peu le chat. C'est quoi la différence entre un psy qui pose des questions aussi? Un psy, il va aller travailler, je vais répondre rapidement. Un psy, il va aller travailler papa, maman, comment ça s'est passé, d'accord? Nous, les coachs, c'est le moment présent, c'est le plan d'action, c'est qu'est-ce que tu vas faire demain. On va prendre en compte effectivement un petit peu l'historique de la personne. Mais on n'est pas là pour faire avancer la personne dans tout ce qu'elle a pu vivre de compliqué. Ce qu'on va dire, moi je vais assez loin, généralement dans mes accompagnements, c'est que généralement, je vais dire, qu'est-ce que tu as appris de ces difficultés? Qu'est-ce que tu as appris? Tu as automatiquement appris quelque chose. En ce moment, je me lève avec cette phrase, c'est « ma vie est parfaite, la vie est parfaite ». Tout ce que la vie est en train de m'envoyer, dans des fois certaines difficultés, complexités, j'ai quelque chose à apprendre. Voilà la différence entre un psy qui va être juste là pour vous écouter et vous faire avancer, mais à travers tout ce que vous avez pu vivre, mais dans le passé. Nous, c'est présent et c'est devant toi. Parce que, les amis, le meilleur est à venir. Voilà, très bon week-end à vous tous. Je regarde un petit peu le chat. Voilà, c'est bon. Et puis, on va finir. Je vais inverser la caméra parce que c'est tellement beau, c'est tellement bon que, vois-tu, moi, ma nourriture, mon déjeuner à moi, eh ben, c'est juste... Voilà, regarde.
Voilà, c'est juste ça ma nourriture. Voilà, prenez soin de vous. Au plaisir de vous retrouver, c'est minimum.